Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonjour. Je remercie le bon Dieu, créateur des cieux et de la terre, vraiment pour m'avoir fait des merveilles. Je profite de cette occasion, surtout pour remercier le bon Dieu de tout ce qu'il a fait pour moi. Je ne pouvais pas m'en passer sous silence pour ne pas témoigner. Récemment même, j'ai souffert atrocement, de la maladie de prostate. En un certain moment, il y a eu barricade totale de l'urine et des selles. J'ai poursuivi cette situation au niveau de l'hôpital. Et là même, j'ai passé à l'échographie. On a essayé de déceler, on n'a rien trouvé. Vraiment. Je suis rentré, on m'a programmé, on m'a tracé un nouveau programme, d'aller encore consulter les docteurs. Et puis, on m'a demandé, de boire beaucoup d'eau pour voir dans quelles circonstances peut-être, cette maladie de prostate pourra se faire sortir. Finalement, je m'étais présenté, la constipation, 5 jours. Et puis, à l'intérieur, là, il y avait une chose qui barricadait. C'est-à-dire, quand je devais pisser, l'urine sortait comme l'eau de la pluie. Et puis, j'entendais quelque chose là à l'intérieur qui bloquait. Voilà, je suis revenu. En un certain jour, après avoir beaucoup souffert, je suis allé rendre visite à un ami. Et là, j'ai fait même pipi. C'était incroyable, mais vrai. Vraiment, Jésus-Christ opère des miracles. Jésus-Christ opère des miracles. Directement, quand je voulais pisser, parce que j'avais beaucoup de douleurs là à l'intérieur. Ce n'était que des gouttelettes de l'urine. En un certain moment, j'ai entendu pouf. C'est comme l'eau des robinets. Quand le robinet est enfermé, vous comprenez? Mais il y a l'explosion d'eau. Beaucoup d'urine. L'urine est sortie vraiment d'une manière extraordinaire. Et à partir de ce jour, j'ai eu la guérison. Vraiment. À cet effet, je commence d'abord à remercier le bon Dieu créateur de la terre et des cieux, et Jésus-Christ son Fils. Je remercie, je bénis l'équipe Kanguka, en particulier d'abord Chris, son épouse, avec toute sa famille. Je tiens aussi à remercier tous les partisans de Kanguka. Je bénis encore les intercesseurs et la grande masse qui essaie de suivre Kanguka. Grand merci, grand merci. Et ce prostate, c'est au niveau, c'est à partir de 2017. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. J'ai souffert vraiment atrocement de prostate. Grand merci, grand merci. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Ainsi j'ai témoigné. Merci beaucoup. Shalom, peuple de Dieu. Je bénis le nom de l'Éternel des armées qui m'a guéri. Oui, par ce canal de Kanguka. Le Seigneur a ôté l'opprobre l'ignominie que l'ennemi a mis sur ma vie. Au fait, depuis 2017, j'étais malade. J'avais une plaie au pied qui a apparu après les douleurs du pied, qui est devenu lourd, insensible, tout ça là. Donc, de scanner en scanner dans les hôpitaux, il est
dit que mes artères sont bouchées et il n'y a pas une solution. Au fait, je suis une femme d'une quarantaine, donc on ne voit pas la cause. Au fait, le taux de cholestérol n'était pas si élevé pour que les artères soient bouchées. C'est quelque chose qui est un peu étrange. Et je travaillerai cette plaie parce que c'est verdâtre, c'est pas rouge. Et ça ne peut pas être cicatrisé selon les médecins, rien. Je travaillerai depuis 2017. Et ça a des douleurs insupportables, des douleurs que je ne peux pas décrire. Malgré que je prends des médicaments, je prends des médicaments pour dormir. Je ne supportais pas la douleur, peut-être pas des nuits blanches, tout ça là. Mais à la fin de l'année 2021, les dirigeants de mon église m'ont aidé et on est rentré dans 2022 en jeûne et prière pour le sujet. Parce qu'on a constaté que c'est seule la prière qui atténue un peu l'état, la douleur, tout ça là. Et par la grâce de Dieu, la plaie a rougi. Donc, déjà en janvier, la plaie a rougi, mais la cicatrisation n'a pas commencé. J'ai laissé tous les hôpitaux, je suis restée à la maison et seulement je me confiais au Seigneur. Beaucoup de gens m'ont donné l'émission Kanguka, mais je me méfiais, je n'écoutais pas de peur de tomber dans le piège d'un faux passeur. Je me disais que ce ne serait pas à cause de la plaie que je vais et perdre mon âme, donc je me méfiais. Et un jour, il y a une maman qui m'envoyait beaucoup de prières et elle m'a envoyé la prière de Kanguka. Bon, comme j'ai confiance en elle, j'ai écouté de long en large la prière, là, c'est du samedi. Et dans cette prière, il y a un pasteur qui est son pasteur à elle et qui est paralysé depuis des années, qui est à Lomé. Et par ce canal, il a été guéri et il a témoigné. Après avoir écouté les témoignages, je l'ai appelé et je lui ai dit, maman, mais les gens m'envoient et j'ai peur, je me méfiais. Mais tel pasteur a dit qu'il est guéri. Et elle m'a dit oui, qu'après avoir écouté le témoignage, elle-même elle a appelé le pasteur et le pasteur a témoigné qu'il est guéri de la paralysie et il se porte à merveille. Donc ça m'a touché. Je suis partie directement chercher le nom de Christ sur Internet et j'ai cherché l'un de ces enseignements. Je suis tombée sur Cherche Jésus. Cet enseignement, je l'ai écouté et après l'avoir écouté, le Saint-Esprit m'a convaincu et j'ai dit, mais le pasteur est un homme de Dieu. Et avec confiance, j'ai commencé par l'écouter. Donc j'écoutais même ce seul témoignage. Et arrivé à un niveau où quelqu'un s'appelle Jean, il est gabonais, il a le diabète. Arrivé à ce niveau, je commence par bailler, je baille, je pleure, ça me fatigue et je dors. Donc ça m'intéresse juste parce que je dors et quand je dors, je ne sens plus les douleurs. Je ne prends plus de médicaments, donc j'écoute, je dors, je baille, ça me fatigue et je dors. Mais je n'ai fait aucun lien avec la maladie en question parce que quand je vais à l'hôpital, la première des choses qu'on me demande là-bas, c'est le taux de glycémie. Et chaque fois quand je fais, c'est toujours normal, c'est toujours dessous de 1. Parfois on me demande d'aller manger, d'aller boire de sucreries, même une grande bouteille, mais ça donne toujours dessous de 1. Donc pour moi, je ne souffre pas du tout de diabète. Mais lui, chaque fois quand je viens à son niveau de son témoignage, je commence par bailler. Après la plaie, il y a aussi les douleurs de nerfs, l'hernie discale, et j'ai déjà été opérée depuis 2018, mais je n'ai pas senti un changement. Bon, et il y a aussi dans le témoignage quelqu'un qui a parlé de la guérison des nerfs. Et pour moi, de mon côté, je n'arrive pas à marcher pieds nus. Je ne peux pas piétiner des grains de maïs, grains de riz, tout ça là. La douleur me prend jusqu'au cerveau. Donc, je suis condamnée à porter des chaussures à tout moment. À tout endroit. Donc un jour seulement, j'étais au dehors et ma fille, à cause de la plaie, je ne marchais pas, j'étais à béquille ou bien sur les fauteuils roulants.
Un jour, ma fille m'a aidé à me lever. J'ai fait quelques pas pieds nus sans sentir la douleur. Mais ça m'a étonné. J'ai continué et je n'ai plus senti la douleur. Le lendemain, j'ai versé des graines de maïs par terre. J'ai marché sur ça. Je n'ai pas senti la douleur. J'ai dit, donc je suis guérie de nerfs. Parce que après le témoignage du monsieur, j'ai prié. Donc j'ai eu la conviction que je suis guérie. Donc j'ai continué. Une nuit après ma prière, j'ai dit je vais écouter Kangouka pour dormir. Et ce jour-là, la dernière maladie que le pasteur a appelé le nom, c'est le diabète. Et moi, j'ai dit Amen. Je dis Amen à toutes les maladies qui sont compliquées. Bon, j'ai dit Amen, la bouche que j'ai ouverte pour dire Amen, là, c'est resté comme ça. Et je baillais, je vomissais, il y avait les crachats, la morve, je pleurais tout. Et je manifestais jusqu'à ce que j'étais complètement fatiguée. Et c'est quand les manifestations ont cessé que j'ai laissé ce jour-là. Bon, une semaine après, j'ai constaté que la plaie a commencé par se cicatriser d'elle-même. Et sa cicatrisation a commencé, j'ai dit, donc moi j'avais diabète alors, mais le taux n'a jamais montré ça. Et quand la plaie a cicatrisé, j'ai continué, ça m'a fortifié et j'ai eu vraiment la foi. J'ai continué, je commence par citer le nom de chaque douleur. Ma guérison n'a pas été spontanée. Quand je prie pour une douleur, j'insiste. Et je prie pour une autre douleur, ça passe. Et je manifeste, ça passe jusqu'à ce que, avant que la plaie ne se cicatrise, les douleurs sont complètement parties. Et je dors, je rends grâce à Dieu. Et dans le mois de juin, la plaie est cicatrisée. Et je suis très contente. Le Seigneur m'a guéri. Il a enlevé cette honte qui pesait sur ma vie. Je remercie beaucoup le Seigneur. Cette plaie, il y a les gens du monde éternel qui m'ont menacé que je vais mourir avec ça, que c'est parce que je dis Jésus, que la plaie ne va jamais se cicatriser. Les médecins ont dit que cela ne peut pas se cicatriser parce qu'il n'y a pas de sang. Mais le Dieu de toute gloire, celui à qui rien n'est impossible, il m'a guéri. Il a prouvé dans ma vie qu'il est Dieu, qu'il est incomparable. Je remercie le Seigneur, je remercie Christ et toute son équipe. Je sais que c'est Jésus qui m'a guéri, mais c'est à travers lui. Il s'est donné, il a été disponible pour être utilisé. Je remercie beaucoup tous ceux-là qui aident. Je bénis le Seigneur. À tout moment maintenant, c'est Kangouka, nous prions, même mon mari, mes enfants, tous. Et nous avons vu un grand changement en nous. Par exemple, moi, je ne me lamente plus. J'accepte la décision, la volonté de Dieu et je remercie le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Christ. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Shalom, je vis en France et j'ai connu l'émission Kangouka par le bien de ma belle-sœur et depuis ce jour-là, je n'ai jamais laissé. Ça fait 4 ans que j'écoute l'émission Kangouka et j'ai promis à Dieu que si tu me dis délivre mon enfant, mon fils, je vais témoigner, je vais pas laisser ça. Faut que je chante ton nom, je loue ton nom pour ce que tu fais parce que tu fais beaucoup de choses. Depuis que j'écoute l'émission Kangouka, vraiment, je sais ce que Dieu fait pour moi. Mais pour mon fils là, je dis je laisse pas. S'il a délivré mon enfant, je vais témoigner. Et je vous dis que j'ai un grand garçon que ça fait un bon moment. Et j'avais l'odeur qui est sur lui là. Je sais pas comment vous expliquer. L'odeur là, c'est comme vent. Quand je rentre dans le garage même, l'odeur est là-bas. Je rentre dans la salle de bain. Des fois même quand je suis couché dans ma chambre, l'odeur là, ça faufile quoi. Ça rentre là, ça sort là. Ça sort de l'autre côté, ça rentre là. Donc, j'ai dit, c'est quoi ça? Je paye d'odorant. Je paye parfum. On dit, il faut mettre l'eau. Un vinaigre blanc dans l'eau, il va se laver. Je le fais, mais c'est même chose. Je vous dis, quand il finit de se laver,
même pas 10 minutes. Même s'il a mis d'odorant, il n'a pas mis, même pas 10 minutes, l'odeur revient. Et il dit, là, c'est dur. Avec l'odeur, ça là, c'est dans quel bureau tu peux aller travailler? Qui va te prendre dans le bureau de travailler? Moi-même, là, je supporte pas l'odeur, là. Et qui d'autre qui peut supporter? Moi-même, je suis ta maman. Donc, en écoutant toujours, et Kangoka écoutait toujours les témoignages. Il y a une dame, une fois, elle a rendu témoignage. Elle dit qu'il y a sa fille qui a odeur comme ça sur elle, que vraiment, sa fille a été délivrée. Donc, j'ai entendu, je dis, waouh, c'est que si Dieu a fait pour la fille là, il va aussi faire pour mon fils. Parce que c'est lui qui guérit, c'est lui qui délivre, c'est lui qui a coulé son sang pour qu'il soit là. On n'a que lui. C'est lui seul qui peut faire pour lui. Il est aussi son enfant. C'est qu'il va le faire. Donc moi aussi j'ai commencé. J'ai commencé à jeûner pour mon fils. Jeûner, prier. Je me lève à 4 heures du matin. Il faut dire que avant je pouvais pas me lever à 4 heures pour prier. Je disais que peut-être c'était pour le travail. Parce que je travaillais beaucoup. Et quand je me couche, je dis, je suis trop fatiguée. Donc, pour me lever là, mais c'est difficile. Mais quand j'entends les témoignages, on dit, celle a dit non, moi je me lève à 3 heures du matin pour prier. L'autre dit, moi je me lève à 4 heures pour prier et Dieu a fait pour moi. Et j'ai dit, comment je vais faire pour que je me lève à 4 heures aussi? Et j'ai demandé à Dieu, papa, aide-moi, réveille ma vie de prière. Déterre ma vie de prière si c'est enterré. Je veux aussi me lever à 4 heures, à 3 heures pour prier aussi. Et je vous dis, mes frères et mes sœurs, il l'a fait. Je vous dis que même si je me couche à 1 heure du matin, qu'on dit 3h30, je dis, oh, mes secours, je me réveille, je me lève. Tant que je me lève pas là, il me laisse pas. Je suis couché, j'ai chaud. Faut que je me lève. Et je me déplace. Et je vais où je dois prier. Je vais pour prier. Et c'est dans ça. J'ai commencé. 3h30, 4h. Je pleure, je demande à Dieu de délivrer mon enfant. De le délivrer parce que vraiment, je sais pas qui peut le faire. Quand je regarde à gauche, je regarde à droite. Il y a personne qui peut venir au secours de mon fils. Prier, pleurer, prier, pleurer tous les jours et un jour. Ça fait quelque temps après, moi-même là, au-delà, je n'entendais plus. Je sais pas quand il a été délivré. Parce que il a Kangoka dans son téléphone. C'est des jeunes, je lui ai dit de télécharger. Il a téléchargé. Il a ça sur YouTube. Moi-même, j'ai téléchargé, j'ai ça sur YouTube, mais il fait pas. Mais moi-même, j'ai dit, il faut que je me lève pour faire ça pour lui. Et aujourd'hui, je vous dis, mes frères et mes sœurs, c'est pas mon fils même qui a prié, c'est moi-même. C'est moi-même. J'ai fait ça. Tellement j'avais confiance, tellement j'ai confiance en Dieu. Je sais qu'il allait le faire. Même à la télé, je regarde plus télé. Parce que je dis, si je mets, quand il est là, il est en train de manger, je mets au moins les prières là, les croisades, tout, ça est toujours sur la télé. Je mets le volume là à fond, pour que même s'il est dans sa chambre, il entend. Donc, c'est ce que je faisais tous les jours. Dieu a entendu mes pleurs, tout ça là, il a entendu. Et aujourd'hui, l'odeur là, il n'y en a plus sur lui. Il n'y a plus d'odeur, il n'y a plus d'odeur, il n'y a plus d'odeur. Et mon Dieu, mon roi, Père, merci pour mon roi. Merci pour la vie que tu nous donnes tous les jours. Merci pour la santé que tu nous donnes, Jésus. Je te dis merci. Éternel des armées, sois béni, sois élevé. Merci à Christ, à sa femme. Maman, que Dieu te bénisse. Donc, je te dis vraiment merci pour tout ce que tu fais pour ton mari. Sois béni. Merci mon Dieu, mon roi. Merci à l'équipe de Kangoka. Tous ceux qui prient dans cette émission pour nous. Jésus, faut les bénir, papa. Bénis-les, protège-les. Merci Jésus. J'ai témoigné. Amen.
Salut à tous. Si je viens aujourd'hui rendre mon témoignage, c'est parce que vraiment, j'ai vu les merveilles de Dieu dans ma vie. J'ai connu Kankuka par ma grande sœur. Chaque fois quand j'arrivais dans son atelier, puisque ma grande sœur elle est couturière, elle suivait toujours Kankuka. Chaque fois, elle suivait Kankuka chaque matin. Chaque fois, quand j'arrivais là-bas, même quand elle est en train de travailler, elle est en train de suivre Kankuka. C'est comme ça que le même jour, elle me dit, il faut télécharger et suivre. Il y a Dieu dans Kankuka. C'est comme ça que je rentre. Je prends le taxi. Comme je suis en train de vous dire, je prends le taxi pour rentrer chez moi, puisque c'est à Douala. Je prends le taxi. Dans le taxi, mon voisin qui était assis à côté de moi dans le taxi suivait également Kankuka. C'est comme ça que j'écoute des témoignages à travers le téléphone du voisin, puisqu'il n'avait pas d'écouteur en fait. Comme ça, quand j'arrive à la maison, je télécharge Kankuka. Le jour J que je télécharge Kankuka, je ne suis pas d'émission. J'arrive le lendemain au travail, je mets Kankuka. C'est comme ça que j'ai mis une émission du dimanche où l'homme de Dieu priait. Je vous jure que j'ai commencé à bailler jusqu'à les larmes sortaient. Bailler, l'homme de Dieu prêchait. Et dans sa prédication, il parlait des choses me concernant que je me retrouvais à l'intérieur. C'est comme ça que j'avais mal au bas-ventre. Donc, mon bas-ventre, je ressentais une boule et ça me faisait énormément mal. Chaque fois que je me couchais ou alors je me plaçais debout plus longtemps, je ressentais cette boule-là. C'est comme ça que j'ai commencé à suivre Kankuka tous les jours, les prières de délivrance, le samedi et tout. J'ai suivi Kankuka le premier samedi. Lors de la prière, il a dit, tout ce qui souffre, si tu as mal au niveau du bas-ventre, mets ta main sur ton bas-ventre, mets ta main partout où tu as mal et c'est ta foi qui va te sauver. C'est comme ça que chaque fois qu'on priait, je mettais la main, je priais. Et mon mari aussi mettait la main avec moi, on priait. Parce que tellement cette boule-là me faisait mal et je présentais les symptômes de grossesse que je suis allée faire le test de grossesse 2 fois. C'est sorti négatif. C'est comme ça qu'on m'a prescrit l'échographie pelvienne que je devais faire cela. J'ai dit à mon mari à la maison que les gens guérissent dans Kankuka. Moi, je sais que je vais guérir. Je sais que quand on ira faire l'échographie pelvienne, on ne fera rien dans mon ventre parce que je n'aurai rien. C'est comme ça que je priais avec Kankuka chaque fois. Quand je mettais, pendant que l'homme de Dieu prêchait, je priais avec lui, mon époux, on mettait la main sur mon ventre, on priait. Un jour, on a prié, c'était un samedi. J'ai suivi la prédication. En soirée, avant de dormir également, j'ai suivi la prédication. J'ai dit à Dieu que Seigneur, si je guéris, je vais témoigner. Je vais rendre mon témoignage. C'est comme ça que je mets Kankuka. Et l'émission du samedi, j'étais couché, l'émission n'était pas 20h, je mets ça, je suis. Ça jouait pendant que j'étais couché. Et c'est comme ça que je dors. Je rêve comment on me dit, je rêve comment on me dit, tu es délivré. Ton mal a disparu dans le sommeil. Je me réveille. À 3h, je réveille mon mari, je lui dis, tu es rêvé. Comme on m'a dit que je suis délivré et que mon mal a disparu. Il me dit que ok, on ira faire l'échographie pour voir s'il y en a encore cette boule-là. Parce que c'est comme ça que je fais même les exercices sportifs. Parce qu'avant, quand je faisais les exercices sportifs, je ressentais cette boule-là et ça me faisait énormément mal. Donc quand je me couchais, je ne pouvais pas me défier. C'est comme ça que ces fois-là, quand je parle comme ça, comme j'ai rêvé, qu'on me disait que je suis délivré, je fais des exercices sportifs, je ne ressens rien. Je me lève même, je me couche parce que c'était du genre, quand je me couchais à plat ventre, je ressentais le mal. Je me couche à plat ventre, je ne ressens rien. Avant même quand je touchais mon ventre, je sentais une boule qui touche le ventre, rien. C'est comme ça que je dis à mon mari que Dieu m'a délivré, je suis guéri. Le mal, je ne ressentais plus de mal. 2 jours après, nous sommes rendus à l'hôpital, nous avons fait l'échographie pelvienne.
Je vous assure qu'on n'a rien vu dans mon ventre. Ils ont dit que tout est normal, mes crampes sont normales, je suis propre, pas d'infection, je suis en bonne santé, je n'ai pas de problème. Je vous assure qu'il y a Dieu dans Kankuka. J'ai promis à Dieu qu'une fois que je devais avoir ma guérison, je devais rendre grâce de témoignage. Vraiment que le Seigneur bénisse tous les partenaires de Kankuka. Que le Seigneur continue à faire des grâces, à accorder des grâces à des personnes qui en ont besoin. C'est notre foi qui nous guérit. Il faut juste croire et avoir la foi que tu vas guérir. Et le Seigneur te fera grâce de la guérison comme il a fait pour moi. J'avais vraiment mal, ce problème, ça me frustrait. Parce que je pensais que peut-être c'est ça qui m'empêche peut-être de concevoir et tout. Quand nous sommes allés à l'hôpital, on a dit qu'il n'y a rien. Cette boule-là qu'on voyait, il n'y a plus, la boule a disparu de mon ventre. Je suis en bonne santé. Vraiment, je remercie, vraiment, je dis merci à Dieu. Je dis merci à Kankuka. Je dis merci à toute l'équipe. C'est ainsi que je rends mon témoignage. J'ai témoigné. C'est maintenant le moment de la prière pour les malades. Comme je vous l'ai toujours dit, ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. La parole sur laquelle nous allons nous appuyer, c'est dans Acte 14, versets 8 à 10. On voit bien quelqu'un qui était boiteux dès la naissance. On nous parle de quelqu'un qui était impotent des pieds, boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché dans sa vie. Il écoutait Paul. Mais qu'est-ce que Paul a vu? Au verset 9, on nous dit que Paul lui a fixé les yeux. Il a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Et d'une voix forte, Paul a dit, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Pourquoi est-ce qu'il a marché? Parce qu'il avait la foi. Il n'y a pas eu de manifestation. C'est pour ça que je vous dis toujours, n'attendez pas la manifestation. N'attendez pas que je cite votre nom. N'attendez pas que tu vomisses ou que tu tombes, que tu sentes quelque chose. Tout ce qui compte, c'est ta foi. Cet homme était boiteux de la naissance. Mais il a eu la foi. Sans manifestation, sans parole de connaissance, sans prophétie, il a eu la foi. Il a juste eu la foi en écoutant la parole. Tu as écouté les témoignages de ceux qui ont été visités. Et la foi, c'est pas moi qui guéris. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et mets la main là où tu souffres. Et si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. J'insiste que la condition, ce n'est pas que je cite ta maladie. N'attends pas que je cite ta maladie. C'est vrai, je vais mentionner quelques maladies, mais la plupart des maladies qui sont guéries, je ne les mentionne pas. Tu ne dois pas tomber, tu ne dois pas sentir la manifestation, tu ne dois pas vomir, mais aie la foi comme cet homme et fixe les yeux sur Jésus, parce que ce n'est pas Paul qui l'a guéri, c'est Jésus qui l'a guéri. Paul a vu qu'il avait la foi. Et si toi tu as la foi, tu verras la main de Jésus. Sois préparé, ne sois pas distrait. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, je te remercie parce que tu es présent. Merci pour ta présence, merci pour tous les témoignages, merci pour tous ces hommes et femmes que tu as libérés, que tu as délivrés. Je te remercie parce que tu écoutes chaque prière, prier au nom de Jésus. Je te montre ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons devant toi par la foi au nom de Jésus. Tu ne changes pas, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui. Tu es El Shaddai, tu es Elohim, tu es Adonai, tu es Gibor, tu ne changes pas. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers ces prières, mets la main sur l'enfant. Je prie pour ces enfants. Je proclame la volonté de Dieu, que la volonté de Dieu soit faite dans leur vie comme elle est au ciel. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Je détruis, je maudis tout esprit de fausse couche au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta visitation. Il y a quelqu'un qui est allongé par terre, une femme qui est allongée par terre. Tu es en train de crier, tu souffres au niveau du dos. Tous les jours, tu portes une ceinture. Que la personne qui est avec toi mette la main sur le dos. Je proclame la guérison aujourd'hui. Qu'elle se lève. Lève-toi et commence à marcher. Tu ne pouvais pas te lever, mais lève-toi et commence à marcher. Ton dos est guéri au nom de Jésus. J'ai dit ton dos est guéri au nom de Jésus. Il y a un homme qui est lié par la pornographie. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré. Toi qui n'arrivais pas à arrêter de boire, tu es lié par l'esprit d'alcoolisme, mais tu es libéré. Reçois la délivrance
délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités, il y a beaucoup qui sentent la manifestation. Tu sens quelque chose dans ton ventre, tu sens beaucoup de bruit depuis que j'ai commencé la prière. Tu sens des gaz. Au nom de Jésus, tu es libéré. Sois libéré. Tu vas commencer à manger ce que tu ne mangeais pas. Toi qui n'arrives pas à dormir, tu as un problème d'insomnie. Ça fait des mois que tu n'arrives pas à dormir. Même les médicaments ne fonctionnent pas. Aujourd'hui, le Seigneur te visite. Sa main est sur toi au nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui souffres, tu as mis la main sur la tête derrière. Tu sens des douleurs. C'est comme s'il y a beaucoup de picotements. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres de l'asthme, reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a un enfant qui souffre de sinusite. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui as mis ta main sur le mollet, côté gauche, tu as mis ta main sur le mollet. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a 2 hommes qui souffrent des reins. Recevez la guérison. Merci Seigneur. Je prie pour cette femme qui est en train de pleurer. Une femme qui est dans sa chambre et en train de pleurer. Tu pleures. Ça fait des années que tu cherches un enfant. Garde ta main sur le ventre. Confesse le nom de Jésus. Parce qu'il y a une puissance sur toi. Garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus. Seigneur, je te montre cette femme qui vient de passer plus de 10 ans de stérilité. Au nom de Jésus, reçois ton miracle. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 14 ans de stérilité. Et la foi, confesse le nom de Jésus. Commence à remercier le Seigneur pour la visitation. Toi qui viens de faire plusieurs fausses couches, plus de 5 fausses couches. Tu as conçu plus de 5 fois. Et chaque fois l'enfant meurt. Aujourd'hui, je proclame la vie. Je proclame la vie. La même puissance qui a ressuscité Lazare. Que cette puissance te visite. Au nom de Jésus, tu vas concevoir et l'enfant va naître. Que le lien des fausses couches soit brisé aujourd'hui. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 hommes qui souffrent de la dysfonction érectile et une femme qui prie pour son mari qui souffre de l'impuissance. Au nom de Jésus, que ces 3 hommes soient guéris. Recevez la guérison. Merci pour tout ce monde que tu guéris. Il y a beaucoup de gens qui sont d'autres visités. Il y a quelqu'un qui souffre de la masturbation. Une femme qui souffre de la masturbation. Le Seigneur te guérit. Toi qui es en train de vomir. 3 personnes qui sont en train de vomir. Merci Seigneur. Je proclame la vie. Que ce poison, le poison que vous avez mangé, que ce soit détruit, neutralisé au nom de Jésus. Tu es en train de vomir. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour les migraines. Quelqu'un qui souffre des migraines. Et la foi que le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Reçois la guérison. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui n'arrives pas à marcher. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et la foi. Toi qui n'arrives pas à dormir. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de mauvais rêves. Il y a des femmes qui souffrent des maris de nuit. La nuit, vous voyez quelqu'un qui vient toujours coucher avec vous. Si c'est toi, mets ta main sur le cœur. Confesse le nom de Jésus. Et remercie le Seigneur pour la délivrance. Vous allez commencer à dormir tranquillement. Toi qui as de mauvais rêves, mets ta main sur la tête. Et la foi. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui prie à partir d'un lit à l'hôpital. Je demande d'avoir la foi parce que le Seigneur te délivre. Et tu vas sortir de cet hôpital libre et guéri. Il y a un enfant qui souffre des angines. Le Seigneur te guérit. Il y a un couple qui est sur le point de se séparer. Au nom de Jésus, je brise l'esprit de divorce. Que ce couple reste ensemble. Que tout le plan de Satan soit brisé complètement. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui a été abandonnée par son mari. Ton mari t'a laissé avec des enfants. Tu es en train de prier pour récupérer ton mari. Le Seigneur va ramener ton mari au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je te montre cet homme. Là où il est, ramène cet homme dans son foyer. Au nom de Jésus. Ce n'est pas ta volonté. Que ta volonté soit faite dans cette famille. Je dis que ta volonté soit faite dans cette famille. Il y a quelqu'un qui a de la sécheresse buccale. Tu es toujours sèche dans ta bouche. Au nom de Jésus. Et la foi. Confesse le nom de Jésus. Toi qui saignes. Il y a une femme qui a des règles abondantes. Si c'est toi, et la foi. Il y a une fille qui a mis sa main sur le bas-ventre. Au nom de Jésus. Que cette douleur cesse. Il y a 3 filles qui prient pour le mariage. Le Seigneur trace le chemin. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour la transformation. Il y a une fille qui est liée par la prostitution. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Sois délivré. Sois libéré. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour la puissance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a 2 personnes qui sont par terre. Le Seigneur te délivre. Que ces démons quittent. Sortez au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer tout le monde, mais je sens la visitation. Il y a la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Même si je n'ai pas mentionné ta maladie, même si tu n'as rien senti. Merci Seigneur pour la victoire. À toi seul la gloire, l'honneur et la puissance pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.
Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.